Maintenant, on passe aux éléments du passif. Premièrement, on a le financement permanent, ou bien le passif non courant, c'est-à-dire à long terme. Pour cela, on a les capitaux propres, qui comprennent le capital, qui correspond à une somme d'argent avec laquelle on commence un projet. À noter, en langue kabyle, on l'appelle Ras el Mal. Donc, le capital est émis par les associés ou les propriétaires de l'entreprise. Et puis, on a les dettes à long et à moyen terme, qui correspondent aux dettes plus d'un an, qui regroupent l'emprunt et le crédit bancaire, par exemple. Le deuxième type, c'est le passif courant, c'est-à-dire à court terme, moins d'un an, qui comprend les dettes à court terme, comme les fournisseurs et l'État. À l'exemple de la TVA. Ces dettes sont exigibles moins d'un an. Exigible veut dire réclamer. Ainsi, la trésorerie passive, qui comprennent, par exemple, les découvertes bancaires, qui sont des crédits offerts par la banque au court terme, c'est-à-dire moins d'un an. Et là, devant nous, on a un modèle du bilan. La partie active, voilà, qui regroupe tous ces éléments, et la partie passive, qui regroupe tous ces éléments aussi. Là, on fait les montants de chaque situation. Là aussi, on fait les montants du passif. Et puis, juste en bas, le total de chaque partie, le total actif et le total passif. À noter qu'au bilan et à la comptabilité en général, toujours le total actif égale le total du passif. Et c'est la chose qui est logique. Parce que quand on me donne par exemple 1000 dinars ou bien 1000 euros par exemple, toujours je dois acheter la partie équivalente, la partie de marchandises ou de biens équivalente à cette somme. Et c'est le même principe ici et en comptabilité. Voilà. Merci.